et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le verdict sur le procès coup d'État étouffé dans l'œuf en République démocratique du Congo est tombé ce vendredi 13 août 2024. Marcel Malanga, Jean-Jacques Ondo et 25 autres prévenus sont condamnés à mort pour attentat, terrorisme, meurtre et association des malfaiteurs, financement des terroristes. Décision du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe. Lancement officiel ce vendredi 13 septembre des interviews vidéo sur l'expérience des groupes marginalisés lors des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Des personnes marginalisées en appellent au bon sens de tous et plaident pour que leurs recommandations soient prises en compte afin d'améliorer le processus électoral en RDC. Les habitants de la commune d'Engaliema souffrent du déplacement vers les centres-villes. L'augmentation du prix des transports en commun par le chauffeur serait à la base de ces calvaires de cette population. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les chefs de 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Elle
Elles ont vécu des difficultés, des menaces, mais aussi des opportunités sur terrain lors du déroulement des élections 2023 en République démocratique du Congo. Les organisations des promotions et des défenses des droits des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et peuples autochtones. Leurs interviews vidéo récoltées au moment des élections ont été projetées officiellement ce vendredi 14 décembre 2024 à Kinshasa, Rotana, par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, et c'est en présence des parties prenantes, de la Commission électorale nationale indépendante, de la directrice pays IFES et des partenaires. Un extrait des témoignages de ces personnes marginalisées. Insécurité totale. En tant que député, il fallait que vous ayez la basale pour la campagne. Ce que vous avez la basale pour c'est tout un problème. Prochainement, il faut collaborer avec les spécialistes sur chaque catégorie d'handicap. Les formats, le système électoral ne favorise pas en tout cas l'inclusion de jeunes. Nous avons suggéré à ce qu'il y ait un quota obligatoire de jeunes dans la prochaine loi électorale qui sera votée au sein du Parlement. Donc nous demandons à la CENI de bien préparer les élections. D'une oreille attentive, lors de cette projection, la Commission électorale nationale indépendante souhaite voir toute catégorie des personnes être inclus dans les prochaines élections en RDC. Nous savons que les élections ont des réalités qu'on ne maîtrise pas, mais au nom de l'inclusion, lorsqu'il y aura besoin de réformes, qu'on tienne compte de cette intégration à travers ces mécanismes de cooptation ou bien de quotas. Et pour sa part, IFES, leader de la promotion de la démocratie, appui technique à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été menés avec plusieurs catégories de personnes, plusieurs catégories de la population, d'électeurs on va dire, et d'acteurs aussi, pour comprendre un tout petit peu comment le processus électoral de 2023 s'est déroulé et la dimension de l'inclusion et du genre demeure une question, comme vous le savez, très importante. Et la Fondation internationale des systèmes électoraux est un partenaire technique et financier de la CENI qui veut justement l'accompagner dans son processus d'améliorer la question de l'inclusion en RDC. En conclusion, les personnes marginalisées en appellent au bon sens de tous, aux élus nationaux et au leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, de prendre en compte leurs recommandations aux élections de 2028. Venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, chefs des centres et formateurs de la Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance en République démocratique du Congo, Kadeshkov RDC, en formation de renforcement des capacités depuis ce jeudi 12 septembre 2024 à Kinshasa, Mont-Oreb, Kingasani, Yasuka. Axé sur l'entrepreneuriat, lutte contre les antivaleurs à tous les niveaux de la vie sociétale. Cette formation va permettre aux participants de savoir bien gérer, former et entreprendre pour les biens du pays et transmettre à la base la matière apprise et connaissances acquises. Révérend Patrick Louyoyo, coordonnateur national de l'ONG Kadeshkov RDC. Cette formation, c'est conformément à ce que le chef de l'État a lancé. Il a dit « J'ai créé le ministère de la formation professionnelle pour qu'on ait des Congolais capables, compétents, ayant des notions de former les autres dans les domaines de informatique, dans les domaines de coupe et couture, et de se prendre à charge dans ces domaines ici. Ayant déjà ces centres de formation, renforcer les capacités de nos membres pour que nous ayons des hommes compétents, acteurs du développement de ces pays. À la fin de cette formation, Kadeshkov RDC s'attend à des résultats escomptés de la part de ses membres sur terrain. Dans chaque formation, il y a l'objectif opérationnel. Nous avons dit à la fin de cette formation, chaque participant sera capable de devenir un citoyen responsable qui va participer non seulement dans la formation professionnelle, mais plutôt il va participer consciencieusement comme responsable qui collabore avec le pouvoir public, qui prend les décisions et qui participe pour le développement communautaire
de notre pays et de tous lieux où nous nous retrouvons. Et pour une bonne formation et accompagnement de ses membres dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, l'ONG Kadejgov RDC a scellé un partenariat avec la Chambre de commerce, pêche, élevage et industrie RDC, Union européenne et Asie, précise le coordonnateur national. Nous avons coalisé les efforts afin de booster les objectifs de nos deux structures. Ayant une même vision, nous avons trouvé mieux de travailler ensemble, changer les choses ensemble pour le développement communautaire de notre peuple. Kadejgov RDC, debout pour le développement de la République démocratique du Congo. Le Lu de la Tchango, le député de proximité, l'honorable Richard Monamboumou, continue d'approcher sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le mardi 10 septembre 2024, la population de Maluku au plateau de Bateke était très heureuse d'accueillir son fils du terroir, l'honorable Richard Mona, qui n'est pas venu m'ébredouiller. Tout d'abord, le député de proximité, l'honorable Richard Mona, a visité deux écoles, l'une au village Ndakuyapembe et l'autre au village Mbokapolo. Dans sa gibecière, l'honorable Richard Mona a amené des kits scolaires, entre autres cahiers, stylos et autres, qu'il a remis aux élèves, question de les permettre de bien entamer la rentrée scolaire. Après un échange fructueux avec les élèves, le défenseur des opprimés, l'honorable Richard Mona, a effectué une visite d'inspection auprès des déplacés du plateau de Bateke, dont la plupart restent au village Ndakuyapembe après avoir fui le phénomène Mobondo. Motif, palper du doigt les réalités sur terrain. Touché, l'honorable Richard Mona interpelle les autorités de s'impliquer afin de rétablir la paix dans cette contrée de la ville. L'insécurité qui bat son plein ici, avec le phénomène Mobondo. Je me suis déplacé pour que je puisse m'enquérir de cette situation de l'insécurité. Au moment où nous parlons, il y a 3 dames qui sont portées disparues, orchestrées par les milices Mobondo. J'interpelle le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la RDC, à l'occurrence, Jacquemain Chaban. J'interpelle encore le ministre de la Défense, qui, dans ses attributions, a bien le rôle de bien rétablir la paix. Vous savez, tout ce qui se passe au plateau de Bateke affecte même la vie sociale. Pour les défenseurs des opprimés, le phénomène Mobondo affecte les sociales et la sécurité de cette population. Raison de plus, une solution durable doit être trouvée au plus vite, a-t-il martelé. Merci, papa. Le marché hindou dans la commune de Massina en voie de disparition. Les vendeuses et vendeurs de ces marchés sont surpris de recevoir un préavis de 2 mois venant d'un individu non autrement identifié qui se réclame propriétaire de cet espace. Pour ce faire, les commerçants seront déguerpis dans 2 mois s'ils ne quittent pas cet endroit. Déjà, l'espace réservé pour la construction des autres étalages dans le but d'agrandir ces marchés vu les besoins de la population est déjà en pleine construction. Natif de Massina, la patronne du marché hindou, Élisée Moadi, sollicite l'implication des autorités de la ville en vue d'une solution au plus vite. Population ekokende wa biso bapesi biso 48 heures bakobuka biso awa
yango na tuni na kati ya terrain oyo ya wenze leta ye moko kolo mabele akei wapi parce que muta abundaki etumba asaleli biso 350 table ezali awa ya bloc sikoyo alobaka boyo bakoya nsima bakontinue. Ces marchés regorgent en son sein plusieurs commerçantes et commerçants qui subviennent aux besoins de leur famille. Face à cette situation, ils lancent un cri d'alarme. awa toza kimia te batetela baye kotonga ndako na prince balobi ke wenze oyo bape biso te 48 heures bakobuka wenze oyo nasengi na premier ministre atalela biso likambo biso mibali bakufa biso tovotaki ye oye nde azala mondobeli na biso André Kibuta asaleli biso wenze ya beton alobi bakoma kozotelanga na bingo ya kovanda awa ezalaka bilanga. Indou, un marché situé à Massina qui répond aux besoins de la population dans plusieurs domaines de la vie, a besoin de l'œil vigilant des autorités de la ville afin de remédier à cette situation, car la vie de plusieurs personnes en dépend. Les habitants de la commune de Ngaliema, plus précisément au terminus Pompage, souffrent depuis quelques mois du déplacement vers le centre-ville. La cause, l'augmentation du prix des transports en commun par les chauffeurs de taxi et taxibus qui changent le prix selon les humeurs et les heures. À en croire la population de ces coins de la ville, malgré la grille tarifaire officielle mise en place par les autorités de la ville, les conducteurs ne font qu'à leur tête. Embouteillage eza makasi. Premièrement, embouteillage eza makasi. Likamba mibale, likamba ticket. Awa tozo futaka 2500. Ba chauffeur bazo maintenir ka bongo. Bazo respecter l'état te. L'état zo be pay bango e pay. C'est-à-dire ba bi mitukeza ya bango. Problème tozo lango awa ba chauffeur ba komi mitema mabe. Ba komo ko bombe batuna 2000, 3000 tira 4000 francs. Yango mo to telemi awa. O mona population transport ezate. Bazo kima tozo benga na bango o aye na 4000 akei o aye na 2000 asubata kei to comment ba konziba ebi réaction zate o sanga na gouverneur de la ville asa élection tarif de transport pour ça ne va pas na tongo ba bomba na 2000 mais transport prix officiel c'est 1500 francs commandant Tigambela Zando c'est 1500 francs mais ba komi ko dépasser 2000 2500, 3000, 4000 francs même. Le grand problème c'est dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, donc on laisse aller 4000, 5000, 6000 francs. De leur côté, les chauffeurs affirment que l'augmentation du prix des transports en commun est causée par les embouteillages. En tout cas, tu as une solution malonga te pour embouteillage ya makasi na nzela to tambola bien te nzela zo kanga mamal to sala bien salité. Ya to senga na président na biso ba lukula ba solution mboka o. Le transport en commun reste un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. L'État est appelé à régulariser ces secteurs pour le bien-être de tous. Chers camarades, nous avons la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné du Baoba, le camarade Isidore Tiswaka Mukendi, secrétaire général honoraire de la Fédération nationale des travailleurs des transports, décès survenu le dimanche 8 septembre 2024 au centre hospitalier Moncolé. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Massimango, numéro 45, commune de Mongafula, référence à Rezamenga, voire station Triangle Cité Verte sur la route Matadi. Nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille biologique du Baoba tombé et à toute la famille Union nationale de travailleurs du Congo UNTC. Ces communiqués tient lieu de faire part.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.